Aujourd'hui, je vous emmène à Fleury, dans le Beaujolais, terroir de Grand Cru du Beaujolais, une des grandes appellations, chez Yvon Métras, qui est probablement un des plus grands vinificateurs du Beaujolais, en tout cas une des figures, notamment avec ses fleuries, mais aussi ses moulins à vent et ses Beaujolais et Beaujolais Village. Donc c'est intéressant de goûter les vins de Yvon Métras, qui a en gros récupéré un domaine il y a déjà plus de 40 ans, mais un ancien domaine qui était totalement en friche depuis la guerre et qui, dans ses heures de gloire au 19e siècle, portait sur plusieurs dizaines d'hectares. Et là, aujourd'hui, Yvon Métras travaille une superficie assez réduite de 5 hectares et demi. Son fils Jules aussi a une propriété qui marche dans les pas de son père. Et son père, en fait, marche dans les pas du pape des vins de nature, qui est Jules Chauvet, qui a été en fait l'inspirateur des vignerons de nature. Et, et donc, qui ont pris naissance d'ailleurs dans le Beaujolais et qui se sont progressivement étendus dans le Jura avec Pierre Auvernois, mais aussi en Loire, en Rhône, avec, je cite au hasard Thierry Allemand, le domaine Pierre Gonon, mais aussi dans toute l'Europe, et même on trouve de plus en plus l'adepte de vins de nature, y compris dans le Nouveau Monde. Donc c'est vraiment un mouvement qui s'est énormément développé. Maintenant, il y a vin de nature et vin de nature. Là, on est dans le Beaujolais, on est sur une vinification à la Marcel Lapierre, qui a été le premier inspiré de Jules Chauvet à utiliser la technique qu'on appelle de la macération carbonique. Alors, la macération carbonique consiste à poser en fait les raisins avec, donc les baies avec les grappes dans des cuves avec du dioxyde de carbone, du CO2, pour permettre en fait l'extraction du fruit de la manière la plus naturelle possible. Alors c'est une technique, bien entendu. Toutes les techniques ne se valent pas, chaque technique est différente, mais en tout cas, ça donne des vins qui sont sur le fruit, très largement sur le fruit. Bien évidemment, il y a les prérequis pour pouvoir réaliser ce type de macération, puisqu'il y en a pas mal qui la pratiquent dans le monde avec plus ou moins de succès. Il est impératif que les baies soient d'une santé parfaite. Il faut qu'il n'y ait aucune baie qui ait même la moindre trace de pourriture. Sinon, le mélange sous l'effet effectivement très porteur du gaz carbonique va diffuser le peu d'irrégularité qu'il peut y avoir sur des pots ou sur des baies, et ça peut foutre en l'air tout le reste. Et ça arrive parfois d'ouvrir des vins de certains vignerons qui sont peut-être pas aussi pointilleux que peut l'être un Yvon Métras, qui lui vendange évidemment, ce sont que des vendanges manuelles, des tris drastiques des baies pour s'assurer qu'on a des baies d'une qualité assez exceptionnelle. D'autant plus que Yvon Métras n'hésite pas à aller dans la maturité du raisin, parce que qui dit fruit dit le raisin doit être mature, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de correcteur derrière, c'est le plus naturel possible, pratiquement sans ajout de SO2, et donc il faut être extrêmement vigilant pour obtenir le meilleur vin, le vin le plus naturel, dans le sens, pas vin nature, mais avec le goût le plus naturel des baies de raisin après la fermentation. Donc là, nous allons nous intéresser à une cuvée qui s'appelle le Printemps. Donc là, c'est un 2018 qui est en magnum. C'est un magnum parce que nous serons nombreux ce soir au repas de veille de Noël. Et donc là, ça s'appelle le Printemps, ce sont les jeunes vignes. Chez Yvon Métras, il y a 3 cuvées de Fleury. Il y a le Printemps, il y a le Fleury classique, qui est en fait des vieilles vignes. Et puis il y a les vignes les plus vieilles du domaine, qui de temps en temps, pas toutes les années, font l'objet d'une cuvée
particulière qui s'appelle la cuvée ultime, que j'espère avoir un jour l'occasion de partager avec vous en dégustation. Donc là, on est sur du gamay, bien évidemment. Je ne vais pas aller plus loin. Le vin a 5 ans, donc je pense que c'est intéressant de le déguster maintenant, même si ce sont des jeunes vignes. Ce sont des vins à boire qui se boivent jeunes, mais qui peuvent se boire avec un peu d'attente. Et alors, petite précision, j'ai ouvert, c'est un magnum, donc plus grande aptitude au vieillissement. J'ai ouvert le magnum il y a pile 24 heures, de manière à lui permettre de s'aérer, ce que je reconseille et recommande à chaque fois sur des vins de ce type-là qui ont besoin de s'aérer, parce que sinon le premier abord peut être un peu surprenant, parce que ce sont des vins vivants, et donc quand vous ouvrez et vous avez le contact avec l'oxygène, il y a toujours une réaction avec l'air ambiant, surtout que c'est une bouteille qui date de 2018, donc elle a 5 ans de bouteille, pour ainsi dire, et du coup, le contact avec l'oxygène est un processus qui doit prendre un peu son temps, et surtout quand c'est un plus grand contenant, mais je le conseille même pour des bouteilles classiques. Bien, alors allons-y. J'ai pas encore goûté ce magnum, mais je me fais un plaisir de le découvrir en direct ou dans les conditions du direct avec vous. Alors, comme toujours chez Yvon Métras, les robes sont très claires. Vous trouverez sans doute des gamets plus foncés que ceux-là, qui parfois sont assez sombres. Là, on est vraiment sur une couleur très cerise, les cerises claires, vous savez, et cœur de pigeon, comme on dit. Et une belle couleur, très peu d'évolution, une belle couleur rouge très clair, pas rosé quand même, mais certains rosés, comme l'Anglore, peuvent avoir cette couleur-là. Donc on n'est pas loin d'une infusion ou d'un rosé de saignée un peu costaud au niveau de la saignée. Mais bon, on est quand même sur un vin rouge. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ben, je vais voir maintenant ce que ça donne. Alors, l'attaque est complètement sur le fruit. Là, on a la sensation de croquer dans la chair, une chair qui est juteuse, qui est d'une grande fraîcheur, qui est d'une grande spontanéité. C'est très direct et surtout, c'est hyper gourmand. Et je retrouve la capacité du gamay à délivrer une chair. Il y a un côté très charnel qui le distingue de manière assez grande du pinot noir, parce qu'il y a beaucoup moins le côté parfois terre humide ou terre sèche qu'on peut trouver sur un pinot noir. Et là, on est plus sur l'immédiateté du fruit, avec une réelle gourmandise de framboise, de cerise. C'est vraiment absolument immédiat et le contact est absolument superbe. Il y a une très belle acidité, comme souvent avec ce type de vin, donc de macération carbonique. On sent à peine les tanins. Ils sont très discrets. Et ce qu'on ressent, en fait, c'est vraiment la chair du fruit, qui est d'une grande finesse et d'une grande gourmandise. Et il y a un côté, on a vraiment envie de goûter et de regoûter ce vin. Et les arômes, alors là j'en viens aux arômes du nez, que j'ai déjà ressentis par la rétro-olfaction.
On a des épices, on a un peu de réglisse, mais on a surtout du fruit rouge en belle quantité, avec un nez quand même qui est très ouvert et remarquablement parfumé. Une dernière gorgée. Alors là, c'est plus complexe encore, parce que je ne veux pas donner le sentiment que c'est un vin genre, facile comme ça, un vin de soif. Non, c'est pas un vin de soif du tout. C'est un vin de gourmandise, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une grande densité, une grande matière, mais la matière est vraiment une matière de fruit. Il n'y a pas d'écran entre le plaisir du fruit et, et la dégustation. En fait, c'est un bloc et tout va dans le sens de l'impact de la matière, de ce côté très fruit rouge, intense, avec une belle longueur en bouche, un léger fumé en fond de gorge, et ce côté légèrement réglissé, à peine épicé, qui donne une assise complète, je dirais, à ce vin, qui est un vin avec un élevage qui n'est pas l'élevage bordelais, on est à l'exact opposé, qui n'est pas la façon de faire des grands vins de Bordeaux, mais qui, en ce qui me concerne, me procure énormément de plaisir. Voilà. Santé et puis à bientôt.